Le GPMSE a réuni les 9 et 10 juin dernier au Palais des Festivals de Cannes près de 140 participants, adhérents, partenaires, start-up et experts pour son assemblée générale annuelle. Un rendez-vous riche en contenu que le groupement professionnel des métiers de la sécurité électronique a placé sous le signe des nouvelles technologies, comme le rappelle son président, Patrick Lanzafame. L'assemblée générale du GPMSE cette année, qui se déroule à Cannes, est placée sous le signe des nouvelles technologies. C'est un enjeu majeur pour les années à venir. Et donc le GPMSE, avec les métiers de la sécurité électronique, se positionne d'ores et déjà sur des solutions innovantes. Nous accueillons cette année plusieurs startups dans les domaines de la cyber, de la robotique et de la lutte anti-drone qui vont permettre effectivement de commencer à faire le point sur les solutions d'offres globales que l'on peut proposer à nos clients, sachant que nous allons nous diriger indiscutablement vers des offres globales où la mission de sécurité sera, je dirais, prépondérante et permettra effectivement d'avoir des solutions globales où l'homme et la machine seront complètement complémentaires. La nouveauté remarquée cette année a donc été la présence de 7 startups sélectionnées par le pôle d'expertise technologie numérique du GPMSE. Ces entreprises proposaient des innovations dans le domaine de la sécurité électronique et de la robotique. Parmi celles-ci, Rovenso, Cerber et Inatisco. Roveo, il a 3 couches technologiques. La première, c'est un châssis hérité du spatial qui s'adapte au terrain. Et ça lui permet, de manière passive, c'est-à-dire simplement en avançant, même de monter des escaliers. C'est une façon très élégante, purement mécanique, de résoudre un problème compliqué en robotique, le franchissement d'obstacles. La deuxième technologie, c'est la navigation autonome. On le voit ici avec un lidar. C'est un lidar 3D qui va modéliser l'environnement tout autour du robot en permanence. Avec ça, on va créer une carte du site qu'on veut surveiller à l'installation. Et ensuite, on va en permanence comparer ce que mesure ce capteur avec cette carte qu'il a en tête. Ça lui permet de se localiser et de naviguer. On va lui donner ensuite un certain nombre de points de passage ou de points d'observation, et puis il va réaliser ses patrouilles de manière totalement autonome, toute la nuit, jusqu'à 8 heures d'autonomie. Et puis la troisième couche, qui est la plus intéressante encore, c'est la détection d'anomalies. On corrèle des informations qui viennent de différents capteurs. Le lidar comme avant, pour voir s'il y a quoi que ce soit qui a apparu ou qui a disparu de l'environnement, une caméra haute résolution et une caméra thermique, ainsi que plusieurs autres caméras dans le proche infrarouge. En corrélant ces informations, on va pouvoir détecter s'il y a eu des intrusions, s'il y a des dégâts à l'enveloppe du bâtiment, par exemple des vitres brisées, des portes qui ne sont pas fermées, des grillages qui sont endommagés, mais aussi tout le plan de sécurité, c'est-à-dire s'assurer qu'il n'y ait pas de départ de feu, qu'il n'y ait pas de fuite de liquide ou de gaz endothermique ou exothermique, et voire même qu'il n'y ait pas de décalage en température ou de glissement en température d'équipements critiques. Et avec ça, on réalise exactement la mission du robot, assurer la sécurité et la sûreté des sites industriels. Bonjour, je m'appelle Lucas Lebel, je suis l'un des 2 cofondateurs et le président de Cerber. Cerber qui est l'un des leaders français en matière de lutte anti-drone. Notre métier, c'est donc en effet de protéger les sites et les personnes sensibles contre les nouvelles menaces et les dangers que les drones font peser sur tous les sites sensibles en réalité. Et donc pour ce faire, on déploie nos technologies héritées de la guerre électronique pour créer une sorte de dôme invisible de protection sur les sites à risque. Ces technologies, en fait, elles agrègent, comme vous le voyez ici, des capteurs qu'on installe sur un toit de bâtiment pour détecter les communications à due fréquence et des effecteurs, comme on le voit ici, pour interférer avec les communications électromagnétiques. Ce faisant, en fait, chaque fois qu'un drone ou qu'une radiocommande est allumée dans un périmètre, cela nous permet de détecter la présence, de l'identifier, de la caractériser, de la localiser et d'interférer avec elle pour clouer les machines au sol et donc empêcher l'attaque de se produire. Au milieu de tout ça, il y a un logiciel qu'on présente ici et qui va en fait donner une connaissance tactique parfaite de la protection de l'espace aérien en modélisant en fait sur un fond de carte satellite les alertes de présence
cela rend disponible à la portée de quelques clics les actions de neutralisation pour les opérateurs de sécurité. Bonjour à tous, Benjamin Champès, membre de la fabuleuse équipe Inatisco. On est ravis d'être aujourd'hui au salon du GPMSE à l'occasion du lancement de notre application. Donc une application d'échange de données sécurisée, chiffrée, donc concurrente du classique WeTransfer. Mais avec notre application, vous pourrez plus facilement échanger avec vos partenaires de manière sécurisée et chiffrée. Donc reprenez le contrôle de vos données et utilisez Inatisco sur www.inatisco.fr. L'intégration de ces startups dans l'espace partenaire a permis de créer des synergies vertueuses pour l'ensemble des participants. Les 17 entreprises partenaires de l'AG ont apprécié cette dynamique, favorisant les échanges autour de leurs propres innovations. Parmi celles-ci, Azure-Soft, venu avec Videtix pour présenter My Video Analytics, une solution d'analyse vidéo par intelligence artificielle. Nous sommes ici pour présenter avec nos confrères de Videtix une offre qui s'appelle My Video Analytics qui nous permet d'offrir une réponse à nos clients à la fois dans le domaine de la télésurveillance qui sont présents au GPMSE au travers de nos solutions russes, mais aussi dans le domaine de l'hypervision au travers de notre offre active, qui est un hyperviseur de sécurité unifié que l'on déploie fréquemment et régulièrement sur le territoire national. Cette offre My Video Analytics s'appuie donc sur une technologie qui permet de régler des problèmes de traitement de faux positifs d'alarmes vidéo qui sont de plus en plus complexes chez nos clients télésurveilleurs et donc dans les PC de sûreté, et qui va permettre au travers d'algorithmes intégrés au sein de Videtix, c'est bien ça, voilà, d'avoir un traitement automatisé et de présenter une alarme réelle à un opérateur. Dans un deuxième temps, on aura cette capacité de développer d'autres briques de services telles des algorithmes complémentaires qui vont permettre de travailler sur des sujets divers comme des sujets de maintenance, de s'assurer de la qualité des signaux récupérés, ou alors d'aller un peu plus loin, parce que l'avantage, comme le disait Eric, c'est qu'on s'intègre aussi bien sur la plateforme TLS que sur la plateforme d'hypervision. Et c'est vrai que les cas d'usage dans les deux métiers sont un peu différents. Dans les plateformes d'hypervision, on va pouvoir aller beaucoup plus loin sur le traitement algorithmique qu'on va faire derrière, puisqu'on est directement au droit des caméras et on est en connexion permanente, surtout ce qui diffère, c'est un peu ça. Et on va pouvoir faire du traitement de la détection de chute dans les EHPAD par exemple, de la détection sur des situations particulières, j'ai les mains en l'air, je remonte une alarme automatiquement, de la détection dans les déchetteries de départ de feu, de la confirmation par l'IA sur certains sujets. Donc les domaines sont très vastes. Le plus important dans le partenariat qu'on a mis en place avec Azure-Soft sur ces deux plateformes, c'est justement la réponse client qu'on va pouvoir apporter sur des besoins opérationnels spécifiques et d'aller en vrai partenariat sur le développement de ces applications-là. C'est vraiment ce qui nous intéresse. Après la présentation des chiffres du marché et de nombreuses interventions, dont celle de Michael Aguilar sur les secrets de la motivation, le sujet des tensions du recrutement de techniciens a été abordé via l'analyse d'un sondage réalisé auprès des adhérents afin d'évaluer leurs difficultés et leurs attentes. Au regard des résultats, il a été décidé que le GPMSE entamera une réflexion sur la mise en place d'une formation en alternance dans les prochains mois afin d'accélérer l'employabilité des futurs candidats. Nous avons aussi réservé cette année un espace très important aussi à la formation. Je rappelle que GPMSE a pour ambition de créer une véritable filière de sécurité électronique qui doit, dans les années à venir, permettre de combler le besoin que nous allons avoir en sécurité électronique au travers de techniciens, de spécialistes dans les nouvelles technologies et aussi d'ingénieurs d'affaires ou de cursus plus complémentaires qui à aujourd'hui ne sont pas répertoriés et qui nous font grandement défaut. Le GPMSE, qui compte plus de 250 entreprises de télésurveillance et 16 200 salariés, a offert à ses adhérents un bel espace-temps où ils ont pu enrichir leur réseau, partager leurs problématiques et retours d'expérience, mais aussi découvrir de nouvelles solutions et s'inspirer. Prochain rendez-vous du groupement à Expo Protection du 15 au 17 novembre à Paris.